Arthur Igouste, je reviens vers vous. La France et l'apologie du colonialisme, la répression française, vous en parlez justement dans le dernier documentaire, dans le documentaire Un seul héros, le peuple, qui fait dialoguer les archives avec les derniers témoins du soulèvement populaire du 11 décembre 1960. Oui, alors c'est 7 ans de recherche entre l'Algérie et la France, pas mal dans les archives, mais aussi des entretiens avec les Algériens et les Algériennes qui ont participé à ce soulèvement. C'est aussi différentes thèses que je soutiens à l'intérieur de ce travail, et notamment le fait que c'est pas juste une journée du 11 décembre, du 11 décembre, c'est pas juste à Alger, mais qu'en fait on a affaire à un soulèvement généralisé à travers toute l'Algérie, dans toutes les grandes villes, dans une grande partie des villes moyennes, jusque dans des villages, que ça dure pas une journée, mais ça dure plus de 3 semaines. Et aussi que on en avait des pistes, mais maintenant ça me semble très très solide. C'est un soulèvement auto-organisé. C'est pas un soulèvement qui répond à l'appel du FLN à ce moment-là, même s'il y a des endroits il va y avoir des membres du FLN qui vont pouvoir encadrer les manifestations. C'est en fait une insurrection auto-organisée, à la fois avec la présence des femmes et des enfants. On a des cortèges entièrement composés de femmes et d'enfants. On a des ouvriers en grève, on a des prisonniers à peine libérés, on a des maquisards blessés, en fait, toute une série de sujets de la révolution algérienne qu'on avait souvent considérés comme étant des acteurs secondaires du processus révolutionnaire. Et du coup, c'est à la fois un livre, un site et un film pour montrer comment la résistance populaire, qui n'a jamais cessé depuis 1830, finalement la colonisation n'a jamais complètement abouti, le système colonial ne s'est jamais complètement imposé, il y a eu des résistances depuis le début et jusqu'à la fin, et il s'agit de comprendre comment la résistance populaire devient un processus révolutionnaire. Et donc vous imaginez bien qu'il y a plein de liens à faire avec ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de la résistance palestinienne, et c'est à la fois une trace de la possibilité pour un peuple opprimé de s'organiser par lui-même et d'arracher sa libération, comme on l'a vu avec le Vietnam, comme on l'a vu avec Haïti. L'Algérie vient nous montrer qu'il est possible pour le peuple palestinien et puis pour tous les peuples opprimés au monde de faire advenir par elles et eux-mêmes leur indépendance, leur autonomie et une société plus juste. Et alors j'ajouterais juste, parce qu'on parlait de démocratie juste avant, et effectivement si on considère que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. En l'occurrence, c'est quelque chose qui n'existe ni en France, ni dans l'immense majorité ni sur l'immense majorité de la planète.